Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach en mieux-être et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir sans régime, mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose des conseils pour ne plus craquer lorsque vous souhaitez mincir. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous trouverez également d'autres e-books gratuits sur mon blog kittekilo.com. Alors, comment ne pas craquer pendant que vous mincissez en fait, hein? Pourquoi craque-t-on quand on change ses habitudes, quand on fait un régime, pour les personnes qui font des régimes ou que l'on fait, évidemment que là, vous savez que je ne propose absolument pas de régime, c'est une mauvaise idée. Mais en fin de compte, c'est aussi, on va parler un petit peu de régime pour vous expliquer au fait ce qui se passe au niveau de votre corps. Donc, pourquoi craque-t-on quand on fait un régime? Eh bien, la raison, elle est toujours la même. C'est la frustration. Comment ne pas craquer pour une pâtisserie, pour des bonbons, pour du chocolat, pour des sucreries en tout genre? Et si vous avez envie de sucre, vous savez, et je le sais aussi, que ça peut être hyper difficile de ne pas se laisser tenter. Mais pour moi, c'est comme pour vous. Quand il y a un super dessert, quand on est dans un resto, qu'il y a des desserts qu'on adore, quand on nous en propose, quand on en voit constamment sous nos yeux, quand on ouvre nos placards à la maison et que c'est plein de bonbons, de chocolat et de biscuits en tout genre, c'est compliqué. Donc, la question que vous devez vous poser, ce n'est pas comment est-ce que je fais pour ne pas craquer, hein, pendant que je fais mon régime ou que j'essaye de mincir, ou la question qu'il faut à vous poser n'est pas comment je fais pour résister à mes envies de sucre. Ça, ce sont des mauvaises questions. La bonne question à vous poser, elle est comment ne plus avoir envie de sucre? Comment je fais pour ne plus avoir envie de sucre? Ça, c'est la bonne question. Et pour répondre à cette question, il faut que vous compreniez d'où d'où vous viennent ces envies. C'est quoi la cause de vos envies de sucre? Alors, il en existe deux, en fait, c'est la faim. La première, c'est la faim physiologique et la deuxième, c'est la faim psychologique. Alors, la première, donc, qui est la faim physiologique, la seule vraie faim, la faim du corps, de vos cellules, c'est un ressenti. Hein, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos qu'il y a beaucoup de faims différentes, il y en a 7 en tout, en fait. On en a recensé, relevé 7 faims différentes qui ne sont pas des vraies faims. La seule vraie faim, c'est la faim physique, la faim physiologique. Et cette faim physiologique, elle ne doit pas être ignorée. Pourquoi? Parce qu'elle arrive quand votre corps, il a besoin d'énergie, quand il vous demande de l'énergie. Alors, quand on a envie de manger du sucre pendant la journée, ça pourrait être le signe, et c'est souvent le signe, que vous ne mangez pas assez. Donc, c'est comme si votre corps, il vous demande, au fait, il a besoin de carburant parce qu'il n'en a pas suffisamment. Vous voyez? Alors, pour répondre à ce problème, il y a deux habitudes que vous pouvez mettre en place. Évidemment, la première qui est très logique, c'est de manger à votre faim tout simplement. Ça, c'est la première habitude. Manger à votre faim. Ne mettez jamais votre corps sous stress de ne pas lui donner suffisamment à manger parce qu'il va être stressé et du coup, il va se diriger vers plein d'autres choses qui vont pas aller, qui vont pas vous correspondre et notamment du sucre. Et puis la deuxième en fait habitude, c'est de manger à des heures régulières, plus ou moins régulières. C'est-à-dire que quand on se connaît, quand on sait en fait quand est-ce qu'on a faim ou et suffisamment mangé, mais surtout quand on sait, quand on a l'habitude au fait on connaît son corps, le corps à un moment donné, il va se caler sur des horaires, plus ou moins, des heures régulières.
Parce que notre corps, il a une horloge en fait interne. C'est une horloge biologique qui contrôle entre autres eh bien, vos heures de repas. Et vous savez que toutes les horloges, toutes les montres, elles peuvent être réglées. Donc, il y a pas comment dire ça, c'est vraiment des habitudes au fait qu'il vous faut prendre. Alors, prendre votre petit déjeuner si vous avez faim le matin, votre repas de midi et votre repas du soir à des heures régulières, eh bien, ça va vous permettre de dire à votre corps que les repas, eh bien, ils sont justement à telles heures. Et c'est à ce moment-là que vous aurez faim en principe. Et que entre les autres moments de la journée, eh bien, ce n'est pas le moment de manger. Maintenant, si on parle de la faim psychologique, donc qui est ici dans la tête, hein, et qui n'est pas du tout un besoin du corps, on pourrait lui donner un autre nom à cette faim psychologique, on pourrait l'appeler la gourmandise. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça, la gourmandise? Et vous savez, en tout cas si vous ne le savez pas, je vous le dis, que c'est l'ennemi numéro 1 de la perte de poids, eh bien c'est cette fameuse gourmandise. Parce que c'est la gourmandise qui nous pousse en fait à manger des pâtisseries, des sucreries, des bonbons, enfin des douceurs en tout genre, alors qu'en fait on est en train d'essayer de prendre de bonnes habitudes. Alors comment faire pour résister à cette tentation de manger des sucreries entre les repas? Eh bien, encore une fois, je me répète, mais manger à des heures fixes et de manger à votre faim, ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Maintenant, ça ne va pas forcément tout faire. Pour lutter contre la faim donc psychologique, eh bien, c'est important de vous accorder des petits plaisirs de temps à autre. Évidemment, sans exagérer, hein. Je suis pas en train de vous dire que tous les jours, il faut manger du sucre et puis comme ça, vous serez pas vous serez pas dans la tentation. Pas du tout. C'est vraiment de temps à autre de vous accorder des petits plaisirs et puis que vous puissiez faire de petits écarts sans nécessairement justement retomber dans vos mauvaises habitudes. Et une autre recommandation aussi par rapport si vous êtes quelqu'un qui avait vraiment du mal à contrôler vos envies, eh bien déjà c'est de faire vos courses, de gérer vos courses d'une autre manière. Donc apprenez à faire vos courses pour ne plus craquer. C'est-à-dire que si vous apprenez à mieux faire vos courses, à ne pas acheter les aliments qui vous font craquer, justement, eh bien, si vous ne les avez pas dans votre placard, vous ne serez pas tenté tout simplement. Donc, faites une liste de ce que vous avez besoin et puis n'achetez rien d'autre. Et quand vous êtes dans les grandes surfaces, évitez, en fait, changez votre chemin, en fait. Évitez le rayon justement des biscuits, du chocolat, des pâtisseries, des bonbons, des boissons sucrées, tout ça, vous voyez. Bon, maintenant, une autre chose, une dernière chose, je dirais que si vous êtes vraiment quelqu'un qui avait besoin de beaucoup manger et que malgré des repas qui sont quand même assez copieux, vous avez encore faim en permanence, eh bien, il y a des manières qui sont naturelles de vous rassasier en fait. Et moi, ce que je vous propose et que je trouve vraiment génial pour faire ça, c'est de boire des jus de légumes. Vous voyez, par exemple, ou alors vous pouvez aussi faire d'autres boissons qui ne sont pas du tout caloriques. Mais ça, je trouve que c'est vraiment une excellente alternative pour ne plus avoir faim et ne pas gâcher tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous faites pour mincir. Donc voilà, donc buvez des jus de légumes, achetez-vous un extracteur ou une centrifugeuse, faites-vous des jus de légumes. Et puis, ben, il n'y a plus les fibres, vous avez que le jus, donc il n'y a pas la digestion, ça ne demande aucune énergie à votre corps, vous avez une dose énorme de nutriments qui sont balancés dans vos veines. Vraiment, c'est génial, quoi. Donc,
Si, voilà, si vous avez besoin de manger quand même entre les repas, c'est difficile pour vous, eh bien, faites-vous des jus de légumes, faites-vous le matin une bonne dose de jus de légumes que vous buvez tout au long de la journée. Et là, il n'y a pas de calories et c'est vraiment une super alternative. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de santé et plus de vitalité. Prenez soin de vous et à bientôt.